Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, oser, le progrès est à ce prix. Alors, ce n'est pas le sujet du bac philo, mais c'est une phrase de Victor Hugo. Et au nom du groupe Centré Indépendant, je voudrais placer mon propos dans cette perspective, en questionnant notre capacité de remise en cause et d'innovation. Seul le doute, parfois même la remise en question totale, permettent d'éviter la routine. Et permettez-moi de nous poser une question, tout d'abord collectivement. Pendant que le monde se transforme, qu'il redevient dangereux, au niveau global comme au quotidien, notre région ne s'est-elle pas installée dans une forme d'autosatisfaction routinière? Pour notre part, alors que le mandat est déjà bien entamé, nous constatons un essoufflement de la plupart des politiques régionales. Ce constat repose sur des faits, des chiffres, des témoignages recueillis dans tous nos départements, mais aussi, par exemple, de l'observation de nos ordres du jour de plénière. Tous les schémas directeurs ou feuilles de route ont été votés, ou presque. D'autres ont disparu, comme le plan vélo annoncé en 2023. Bref, la routine dorénavant. Si ce constat nous inquiète, il ne génère pas chez nous d'autosatisfaction électorale. Au contraire, il nous incite à proposer un nouveau souffle pour réinventer la région. Pour commencer, souvenons-nous qu'il y a 10 ans, la réforme territoriale voulait redécouper les régions. 84 000 m² faisaient de la région de Nouvelle-Aquitaine la plus importante de France. Et si le maître mot devait être « l'union fait la force », dans notre région, c'est plutôt la force qui a fait l'union. Résultat, 10 ans après, une région trop grande, une appartenance diluée, des centralités brouillées et la Cour des comptes qui a démontré que les économies n'étaient pas au rendez-vous. Dans beaucoup de parties de notre région, un sentiment de relégation est parfois important. L'échelon régional est jugé lointain, confus, dans un récent sondage qui révèle que seuls 38% de nos concitoyens savent que la région est responsable du développement économique. Dans de trop nombreux territoires, la région se limite à quelques présences, quelques jours dans l'année. Nous plaidons pour une région au contact permanent des habitants et des territoires, avec de véritables antennes dans chaque département, capables d'accompagner les forces vives de nos territoires. Nous plaidons aussi pour un maillage territorial beaucoup plus fin. Nous pensons que la quadrilatéralisation à l'échelle du pays manque de sens et nous pensons qu'il est possible, en déployant des moyens, de dialoguer avec les 160 intercommunalités. Ça n'est pas impossible et ça répondrait beaucoup plus précisément à l'attente des territoires dans un esprit de subsidiarité. En matière de démocratie, le mot a été abordé à plusieurs reprises, nous regrettons parfois un fonctionnement un peu grippé. Des commissions permanentes expédiées en 1 heure alors qu'on traite de dossiers majeurs, des comptes rendus de GIA absents, des procès-verbaux de commissions incomplets, des délais parfois de transmission des délibérations qui ne sont pas respectés. Et puis il y a ces fameuses motions. Alors des motions, on ne va pas compter le nombre qu'il y en a en souffrance et qui s'accumulent sans traitement réel. Mais en revanche, je voudrais en aparté poursuivre un échange que j'ai eu avec Edwige Diaz qui nous disait que les groupes centristes au nombre de 3 ont profité pour présenter plus de motions. Alors j'ai fait les comptes. Le Rassemblement national a déposé 59 motions ou questions écrites depuis le début du mandat. Nos 3 groupes réunis, les centristes, 27. Et il y en a certaines qui sont formidables, comme celle que vous nous proposez aujourd'hui pour supprimer le contrôle technique. Mais enfin, qu'est-ce que ça fait là? Pour notre part, nous proposons des motions qui nous semblent qui ont visiblement plus de sens, comme le 27 février 2023 où nous proposions une coopération décentralisée avec une région d'Ukraine. J'avais accepté de retirer ce texte parce que le projet pouvait exister, Monsieur le Président, vous me l'aviez confirmé et vous l'avez aujourd'hui annoncé dans vos propos liminaires. Signe peut-être que l'opposition ne propose pas toujours que des bêtises ou que des choses qui existent, comme on nous le reproche parfois. Un regret cependant, vous aviez dit « je reviendrai vers vous » lorsque les contacts diplomatiques auront été pris. Nous n'avons évidemment pas été associés à ce travail-là, malgré le fait que nous l'ayons proposé. Tout ceci donne le sentiment d'une gouvernance bloquée. À quand la réunion du groupe de travail sur le règlement intérieur, promise à de nombreuses reprises et qui nous permettrait, je crois, d'améliorer le fonctionnement de notre démocratie régionale? Au niveau économique, plusieurs signaux inquiétants. Souvent, Monsieur le Président, vous vantez les mérites industriels de notre région. En 2024, pourtant, la Nouvelle-Aquitaine est 8e région de France en création d'emplois industriels. 8e, derrière le PACA, Bretagne, Hauts-de-France, Pays de la Loire, Occitanie, Île-de-France. Nos exportations, en matière d'exportation, tous secteurs confondus, la Nouvelle-Aquitaine est 9e sur 12. Et cela devrait questionner nos politiques de soutien à l'économie plutôt que les voir se prolonger sans remise en cause. Et osons le dire, je ne crois pas que les éco-socio-conditionnalités viennent améliorer la situation dans ce domaine.
Nous vous avons fait une proposition, là encore, transformée en question écrite puisque nous n'avions pas eu de réponse. Dans ce contexte international marqué par les guerres, le soutien à l'industrie de défense est aussi une question régionale. L'Occitanie a déjà déployé un plan à 200 millions d'euros. Est-ce que nous allons, oui ou non, en Nouvelle-Aquitaine, déployer un plan spécifique de soutien stratégique à cette filière essentielle pour notre souveraineté et pour l'emploi local? En matière d'écologie, la région est un élève assez moyen quand on regarde objectivement les chiffres. D'abord sur la baisse des gaz à effet de serre, selon vos propres documents, Néoterra, elle est insuffisante. Et la poursuite de l'érosion de la biodiversité est là. L'indicateur de bien-être régional pour l'OCDE place la région Nouvelle-Aquitaine 7e sur 8 en matière d'environnement. Nous sommes dans la moyenne basse. Nous n'avons pas su anticiper les tensions hydrauliques extrêmes qui frappent notamment nos agriculteurs, qui sont source de conflits et sur lesquels nous avons dans notre groupe fait de nombreuses propositions et depuis longtemps. La région, nous dit-on, aurait été absente récemment du sommet des océans à Nice, alors qu'elle possède la plus longue façade maritime. Quel symbole, mes chers collègues! Nous devons assumer un choix de société fondamental en matière d'écologie et nous regrettons malheureusement que ce débat n'ait pas lieu. Les transports sont au cœur des compétences régionales et de ces enjeux écologiques. Un constat tout d'abord, en 1975, mes chers collègues, les usagers couvraient 70% des coûts d'exploitation des réseaux. En 2022, 25% seulement. Aucun pays ne subventionne autant ses transports publics que la France, il faut oser le dire, s'en féliciter, mais aussi voir les limites que cela provoque. Dans ce contexte, vous nous proposez une feuille de route Ambition Transport, avec le retour de l'État, les moyens supplémentaires pour la région, une fiscalité équitable, l'accessibilité des gares et la gouvernance partagée qui sont les axes principaux de ce document. Nous partageons certaines de nos ambitions et Jean Dionis interviendra pour enrichir ce débat, mais nous regrettons un texte assez technocratique, centré sur le ferroviaire, silencieux sur la route et les mobilités actives et sans vision ni calendrier précis selon nous pour GPSO. Et comme élu bordelais, je voudrais rappeler que les SERM vont apporter une alternative crédible aux vraies difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est-à-dire les trajets pendulaires, périurbains en s'attaquant au goulet d'étranglement, plutôt qu'en venant pénaliser une voiture qui est déjà victime d'innombrables restrictions en centre-ville. Enfin, les déséquilibres territoriaux, Monsieur le Président, ne reculent pas vraiment dans notre région. Depuis 2015, ils se sont plutôt même aggravés, notamment dans l'ouest, dans certains territoires de montagne, à l'intérieur ou au nord de notre région. Des indicateurs socio-économiques le montrent. Le taux de pauvreté jusqu'à 6 fois plus élevé dans certains cantons, des revenus variant du simple au triple, et une Nouvelle-Aquitaine classée 7e sur 13 pour la pauvreté. Autrement dit, un enfant n'aura pas les mêmes chances dans la vie selon sa commune ou son département de naissance en Nouvelle-Aquitaine, et ceci ne nous semble pas acceptable. Notre groupe plaide pour une relance indispensable de les politiques d'aménagement du territoire. Cela ne dépend pas que de la région, c'est vrai, mais elle a un rôle majeur à jouer. Et ces inégalités qui touchent plus durement les territoires ruraux agricoles doivent nous mobiliser pleinement. C'est le sens des 2 motions que nous proposons pour cette plénière. La première qui concernera la filière cognac, dont les éléments ont été repris précédemment par mon collègue Guillaume Guérin, et un soutien à la proposition de loi qui vise à alléger les contraintes des agriculteurs qui sont aujourd'hui trop nombreuses, et c'est cela qu'ils dénoncent en premier quand on les écoute réellement. Ma collègue Pascale Requena y reviendra dans les débats. Enfin, la trajectoire financière de la région nous inquiète, et nous l'avons dit déjà à plusieurs reprises. Une dette de 3,37 milliards d'euros, près d'1 milliard de plus qu'en 2020, le double qu'en 2015. Une capacité de désendettement à 9,58 années fin 24, seuil critique qui pourrait être franchi en 2026. Des dépenses de fonctionnement qui explosent en dépassant 3 milliards d'euros. Mon collègue Christian Devez y reviendra là aussi dans le débat. Et puis une question qui n'est pas souvent abordée. Pourquoi ne pas poser de vraies réflexions sur la nécessité de simplifier la région, de simplifier l'administration régionale? L'État s'est par exemple attaqué à la question des agences. Sommes-nous, de ce point de vue-là, totalement exempts de réflexion? Vous nous avez parlé, Président, du FRAC en démarrage. Je constate qu'il y a eu fusion des régions, qu'il n'y a pas eu fusion des FRAC, par exemple. Nous portons 3 FRAC dans notre région. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, le constat. Alors j'ai bien conscience que la vérité n'est pas toujours convaincante, pour cette fois paraphraser le sujet du bac philo d'aujourd'hui, mais je crois que nous vous proposons ici une méthode qui ose poser la question
réinventer la région. D'abord, démocratiser, subsidiarité, proximité, simplification des procédures. Ensuite, rapprocher la région des territoires, les antennes départementales, le dialogue avec les intercommunalités. Relancer la commission d'évaluation des politiques publiques qui ne traite plus beaucoup de dossiers aujourd'hui, et puis cesser de blâmer en permanence l'État qui, cela a été rappelé, est un partenaire essentiel. Et si la fiscalité, l'indépendance fiscale de la région doit être restaurée, la bonne gestion, elle est notre ressort. Voilà, Monsieur le Président, c'est votre 5e mandat. Il est scruté avec attention. Des interrogations et des ambitions se font jour, elles sont légitimes, mais elles n'autorisent pas pour autant à préparer le mandat d'après. Nous avons besoin dès aujourd'hui d'un sursaut, d'une refondation, d'une remise en cause des politiques régionales pour réinventer la région. Merci de votre attention.